Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec Clémentine Célarié ce matin. Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichelet. Et avec d'abord les audiences à retenir du week-end, Julien. Eh bien, hier soir, il y avait un match intéressant. Tout d'abord entre le Cornio, et oui, encore le Cornio sur France 2, et Alibi.com sur TF1. Et c'est le Cornio qui s'est imposé. 3 400 000 téléspectateurs pour De Funès et Bourvil, contre 3 100 000 pour le film 2, et avec Philippe Lachaud, qui pourtant était beaucoup moins diffusé à la télévision. Samedi, The Voice était encore à un très bon niveau. 4 millions de téléspectateurs, 22% du public. C'était pas évident en face pour Pékin Express sur M6 qui était à 1,5 million. Puis vendredi, Danse avec les stars a dominé les victoires de la musique. 3 millions contre 2,7 millions. Dals était aussi largement devant sur les cibles, les jeunes, les ménagères de moins de 50 ans, etc. Europe 1, le journal des médias. Et puis la décision finale du Conseil d'État concernant l'avenir de C8 et d'Énergie 12 sera rendue dans le courant de la semaine. Ouais, si on ne connaît pas encore le verdict, on sait que le rapporteur public du Conseil d'État, Florian Roussel, a demandé le rejet des recours des deux chaînes. Recours qui contestent cette décision de l'Arcom de ne pas renouveler les fréquences de C8 et d'Énergie 12 sur la TNT au-delà du 28 février. Plusieurs visages de C8 sont venus assister à cette audience, notamment Géraldine Maillet, Gilles Verdez, Guillaume Janton, Isabelle Morini-Bosque ou encore Jordan Deluxe. Ce dernier a par ailleurs raconté ce moment sur CNews. Il avait du mal à cacher son émotion. Écoutez. Bon sang, quoi. Il y a une chaîne qui va sauter, peut-être. Il y a peut-être 300 emplois qui vont être virés. J'étais là, au Conseil d'État, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Moi, ça me rend fou. Et je parlais avec les chroniqueurs, et c'est vrai que, évidemment, on a envie d'être heureux et de dire, allez, on va y aller. On était avec Gérald Brisviret, le président, on s'est serré les coudes, on y va. Mais c'est pas facile, franchement. Jordan Deluxe de la chaîne C8 qui, d'ici 2 semaines, donc, devrait cesser d'émettre, tout comme Énergie 12. Et puis, on a appris ce week-end que l'animateur Christophe De Chavannes était poursuivi pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. D'après le journal La Montagne, l'animateur devrait comparaître cette semaine, jeudi, devant le tribunal correctionnel de Moulins. Christophe De Chavannes serait accusé d'avoir conduit en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en récidive. L'article nous apprend que ce contrôle routier aurait eu lieu le 17 août 2024 à Toulon sur Allier. On ne sait pas encore si une condamnation compromettrait sa présence dans l'émission de France 2. Quelle époque dans laquelle il est chroniqueur permanent. Et puis la rédaction de France Info demande le départ définitif du directeur de la chaîne, Laurent Delpech. Oui, ce qui fait suite notamment à ce débat autour de la volonté affichée du président américain Donald Trump de transformer Gaza en Côte d'Azur. Parmi les invités de ce débat, un professionnel de l'hôtellerie. Voté à 87%, la motion de défiance évoque une détérioration de l'image de la chaîne. Le directeur de la chaîne, Laurent Delpech, s'est déjà mis en retrait. La rédaction demande son départ définitif. Le directeur de l'information de France Télévisions, Alexandre Cara, a annoncé qu'il y aurait désormais une double validation sur l'ensemble des bandeaux et un renforcement des échanges autour de la validation des sujets. Et puis Arthur a annoncé le lancement de nouveaux jeux. L'animateur et producteur a révélé à nos confrères de TV Magazine que son numéro 10 sur 10, combien tu te mets, allait revenir pour un 3e numéro. Il y en a eu 2, vous vous souvenez, en octobre et en novembre. Bon, ils n'avaient pas dépassé les 2 400 000 téléspectateurs, mais il y avait une forte concurrence à chaque fois. Arthur a signalé qu'il allait également lancer 2 nouveaux formats. L'un qui serait adapté du jeu de société Focus et l'autre qui serait une adaptation en jeu télé de la bataille navale. On a tous déjà joué à la bataille navale. Qu'est-ce que ça donnerait version télé? On verra ça bientôt. Arthur, tous les ans, il lance des nouveaux formats. À chaque fois, il tente des nouvelles choses. Vous avez participé déjà, Clémentine Célarié, à ces émissions? Il y a longtemps, parce que récemment, enfin les jeux qui... Oui, c'est moins votre truc, ça. Non, mais c'est pas ça, c'est que... oui, enfin, puis je peux pas parce que je travaille, puis je fais d'autres trucs. Vous aviez fait des trucs genre La Fureur d'Arthur et tout ça, vous y êtes allé? La Fureur? Le grand karaoké. Ça chantait en karaoké. Non, je crois pas. Quelle émission vous avez fait? Les enfants de la télé, forcément. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, très bien. Voilà, c'est ça. Et puis alors, en attendant la décision du tribunal économique de Paris, la Ligue de foot professionnelle va payer elle-même les clubs. Et en raison de son conflit avec la plateforme DAZN qui refuse de payer l'autre moitié de ses échéances, soit 35 millions d'euros quand même, la LFP va piocher dans ses réserves. L'ordonnance sur le litige entre la Ligue et DAZN sera rendue dans 15 jours, le 28 février, par le tribunal économique de Paris. En attendant, on a pu observer ce week-end que les esprits s'échauffaient. L'erreur de DAZN est pire que celle de Mediapro, selon le directeur du RC Lens, Joseph Ourlian. Des propos qui n'ont aucun sens, ont répondu les proches du président de la LFP, Vincent Labrune, qui rappelle qu'en 2018, les dirigeants de la LFP avaient eu le choix entre Mediapro et Canal. En 2024, le choix c'était DAZN ou DAZN, car Canal ne voulait pas y participer. Fin de citation. Et puis côté programme, le Nounou revient sur TF1 en prime ce soir pour un épisode inédit. Et le Nounou, c'est
Boudère, qui reprend du service après le carton du premier épisode qui avait réuni 5 380 000 téléspectateurs. C'était au mois de février. C'est un très bon score, d'autant qu'il avait été rattrapé par plus de 800 000 personnes à J+7 avec le replay, un record pour un unitaire qui n'avait pas été enregistré depuis 2021. Après succès, les aventures du nounou ne peuvent que continuer. À ce propos, Boudère nous en a dit plus. Aujourd'hui, il y a 2 épisodes qui sont prêts. Il y en a un qui passe le 17 février, l'autre un peu plus tard. On a 2 autres épisodes en écriture, donc forcément, oui, on demande d'autres volets. On a envie de voir Samir. Le nounou qui a de l'avenir donc sur TF1. Dans l'épisode inédit de ce soir, diffusé en prime, Samir intégrera une famille recomposée, incarnée par Frédéric Diefenthal et Joséphine Draille, actrice vue notamment dans la série Plan-Cœur. Et alors vous-même, Clémentine Sélarié, vous avez des envies d'écriture et de réalisation, j'ai vu ça? Oui, je suis en train d'écrire en ce moment un projet résumé d'un projet, d'une mini-série, et puis un autre projet d'un film, oui. Qui voilà. Mais un film, un long métrage? Un film, non, ce sera un film, je pense, pour la télévision. Ouais. Avant de faire. Mais je participe à des films indépendants avec un de mes fils qui réalise, etc. Donc on fait. Oui, j'ai besoin de créer beaucoup, de fabriquer des choses, voilà. Et d'écrire. Et d'écrire, et de jouer, et de faire des projets. Je réaliserai sûrement ce film que je vais écrire, coécrire aussi. Enfin, voilà, il y a tout un groupe de gens comme ça qu'on forme, avec des gens, des alliés, quoi, des gens qui vous comprennent. Et puis, enfin, c'est bien. Il est temps de le faire, mais il faut avoir une certaine confiance que je n'ai que maintenant. Ça vient sur le tard, la confiance. Oui, ça vient quand ça vient, quoi. Ouais. Comme dirait, je sais pas qui. Comme dirait ma boulangère. Merci beaucoup. Merci Julien pour ce journal des médias.